Un jour, il y a un compagnon qui est venu demander de l'argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aumône. Donne-moi fils abilillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de lui dire bah tiens, ça tombe bien, j'ai eu des sadaqat, etc., comme il garde rien pour lui, tiens, je te donne un dinar ou un dirham ou ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit est-ce que tu as quelque chose chez toi? Tu as quelque chose chez toi? Le compagnon dit ouais, j'ai un récipient. Un petit récipient qui nous sert à différentes choses, hein, faire les ablutions, à cuisiner, à manger dedans. Et j'ai un bout de tissu qui nous sert de sel ou pour dormir dessus, etc. Point. C'est tout. Il s'arrête là. C'est un truc de fou. Parenthèse là. Vous voyez les compagnons comment ils étaient? La femme qui vient dire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai qu'un seul vêtement à mettre. Et quand j'ai mes menstrues, hashakoum, voilà, je tâche mes vêtements. Là, le compagnon il vient, il dit, j'ai toute ma richesse, c'est un récipient et un bout de tissu. Subhanallah. On est loin de la règle générale que tous les compagnons étaient riches, etc. C'est le contraire. La règle générale, c'est que la majorité des compagnons, ils étaient pauvres. Rares ceux qui étaient riches, mais il y en avait. Donc il dit, j'ai que ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit quoi? Ramène-les-moi. Ramène-moi ça. C'est-à-dire, en gros, ramène-moi tout ce que tu as chez toi. Le compagnon revient, il dit, voilà, le bout de tissu, voilà le récipient. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, qui m'achète ça pour un dirham? Et un compagnon me dit, moi je prends un dirham. Et qui m'achète ça pour un dirham, moi je prends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que quelqu'un met plus? Dalil que les ventes aux enchères c'est autorisé à certaines conditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait monter les enchères. Bon, un dirham, ok. Qui met deux? Et un compagnon dit, moi je prends. Moi je prends. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, bah, ok, tac, un dirham. Donc il va récupérer deux dirhams en tout. Un dirham. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec ça. Donc, du coup, tu as deux dirhams. Non, c'était le tout, pardon, je me suis trompé dans le calcul. En maths, c'est pas bon. C'était un dirham le tout. Et il a fait monter les enchères à deux dirhams le tout. Donc là, il récupère deux dirhams. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit au compagnon tiens, prends un dirham des deux, et avec ça, tu vas acheter à manger à ta famille pour aujourd'hui. Tu achètes de la nourriture. Et avec le dirham qui reste, tu vas acheter une corde et une hache. Ok. Il achète avec un dirham, une corde et une hache. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit idhab fahtatib. Tu prends cette hache, cette corde-là, hop, et tu vas dans la forêt, entre guillemets, et tu vas couper du bois. Et ce bois-là, tu vas aller le revendre. Et tu reviens me voir dans 15 jours. Je ne veux pas te voir avant 15 jours. Tu reviens me voir dans 15 jours. Le compagnon, qu'est-ce qu'il fait? On ne le voit plus pendant 15 jours. Il revient au bout de 15 jours, il a quoi? De l'argent. Ça y est, alhamdoulilah, il est sorti du besoin. Il a un salaire, il a de l'argent, etc. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va lui dire dans le sens du hadith, hein, il va dire, vaut mieux travailler plutôt que mendier. Vaut mieux travailler que mendier. En tout cas, dans ce hadith-là, je l'ai résumé parce qu'il est très très long. Mais en gros, qu'est-ce qu'il